sommes. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau du Before. Nous sommes le mercredi 12 novembre et c'est déjà le jour de notre grande conférence des jeunes du Benelux. Yes. Oh yes! Yeah! Yeah! Et pour ce faire, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je serai accompagnée de 3 jeunes prodiges. Et donc ici, j'ai à ma gauche Mira. Bonjour Mira. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu? Très bien, très Nous bien. sommes le jour J. Gloire à Dieu. Et comment tu te sens? Non, sincèrement, je me sens très très bien. Je dirais même excitée. Excitée? Vraiment, ouais, franchement, quand on voit la préparation qui a été derrière, spirituelle, comment les jeunes se sont donnés pour qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, cette conférence puisse avoir lieu, sincèrement, je m'attends à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Yeah. Et en dehors de Mira, il y a Shadrach, Salut. jeune prodige. Bonjour Jeanne. En tout cas, moi je vais bien. Je vais bien. C'est quoi pour ce soir? Comment tu t'es? Ah, j'ai pas bien dormi. Hein. J'ai pas bien dormi parce que je pense à la conférence. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, Qu'est-ce qui va se passer? Waouh. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la cérémonie d'ouverture. Ben oui. Mais là, on est en train de... On voit là où le Seigneur va nous emmener. Parce que ça va être n'importe quoi. Comment ça n'importe quoi? Ouais, n'importe quoi conduit par l'esprit. tu Yes. vois. C'est ça, comme on dit, bizarre là. C'est ça l'esprit qu'on attend. Bizarre. Bah oui. Parce que le diable va bien. venir et dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette conférence? C'est Incroyable. qui, Et pour terminer, je suis avec Joël également. Bonjour Jeanne. Comment tu vas, Joël? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Fatigué? Pas fatigué, ça va. Et il faut être prêt, hein, ce soir c'est Ça a cardio. pété. Non, mais Ce on est soir. vraiment excités de commencer cette conférence après ce temps de préparation qu'on a eu avec la jeunesse. Oui. Vraiment, on est vraiment excités. On est vraiment excités, on s'est vraiment mis à part à l'église des jeunes prodiges. On a pratiquement fait 30 jours de jeûne et prière pour préparer ce temps dans la présence de Dieu. On a eu des temps de prière le matin, le midi et le soir, parfois en présentiel et tard dans la nuit, on s'est réunis, on s'est relayés les uns après les autres. Vraiment, que je peux vous dire, on a des intercesseurs à la jeunesse. Ça a Yeah. prié. Ça brille de ouf, vraiment. Tu as Anne à Là, côté là. de toi-même. Oh, là, prophétesse Anne. Mais Là, vraiment, tu veux pas, Christ, il va bâtir avec nous. Yeah. Vraiment. Dans la Et grâce. donc, moi, j'ai une première question. Pour commencer, en tout cas, vous allez répondre dans les commentaires, mais ici sur le plateau, j'aimerais poser la question qui veut commencer. Ma question, c'est le thème. Avec moi, Christ bâtira son église. Quand vous avez vu l'affiche avec le thème, vous vous êtes dit, c'était quoi vos impressions? Vas-y. ok. Mira, c'est à toi. Ok. Donc moi, sincèrement, la première fois que j'ai vu l'affiche, qu'on a commencé à parler de ça, je me suis dit, ok, avec moi, Christ bâtira son église. Déjà, je me suis senti directement concernée en fait. Yeah. Je me suis dit en fait, là, Dieu me parle. Là, il veut vraiment me dire qu'il veut pas juste bâtir, mais il veut le faire avec mon partenaire, en fait, avec moi comme sa partenaire. Yeah. Et donc, c'est vraiment à ça que j'ai pensé et ça m'a vraiment rappelé, en fait, que en cette saison où, en fait, on parle beaucoup de l'épouse, où on parle beaucoup, en fait, du fait qu'on n'est pas juste censé rester serviteur, mais vraiment aller à cette dimension-là d'épouse que le Seigneur recherche et pour laquelle il est mort, en fait, au final. C'était pas juste pour qu'on reste au stade d'enfant, aller serviteur, mais vraiment épouse. Et l'épouse, elle bâtit avec son mari. Yeah. L'épouse, elle n'est pas là pour juste accompagner, en fait. Mais Mira, prêche-nous s'il te plaît. Tu prêches ce soir ou pas? Non, c'est pas moi, c'est On pas rate moi. ta surprise. L'année prochaine. Mais Non, non, mais c'est vraiment, vraiment ça. c'est vraiment ce que tu dis en fait, dans cette dimension où on aspire à davantage être une épouse semblable au cœur de Christ, l'épouse c'est l'aide semblable en fait, Yes. selon ce que la Bible dit. Et Yes. donc pour aider son époux, il faut bâtir. bâtir. Yeah. Yes. Yeah. Et toi Shadrach, quand tu as vu le thème, quand on t'a dit le thème, c'est quoi? Moi, j'ai vu le thème, quand j'ai dit, donc avec moi, la Christ veut bâtir. J'ai dit, ok. Donc, moi, je deviens berger architecte, berger bâtisseur. Berger bâtisseur. Non, en fait, quand tu regardes le thème, tu vois en fait à quel point Dieu nous fait confiance déjà. Yes. Parce que Dieu nous fait confiance, parce quand il dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations des disciples, il est en train de leur dire, allez, bâtissez le monde. Mais quand maintenant, nous, on se retrouve là, on me dit, moi, je fais partie du même appel que Pierre, je fais partie du même appel que Jean. Là, on va bâtir, quoi. Yes. Et ça te dit, en même temps, un sentiment de gratitude. Tu dis au Seigneur, merci parce que tu veux bâtir avec moi, tu me fais confiance. Et maintenant, là, toi-même, tu te dis, non, je dois me prendre au sérieux. Parce que si Christ veut bâtir avec moi, là,
Ça veut dire qu'il a des grands projets. Parce qu'il ne veut pas construire une cabane, hein. Il veut construire C'est quelque ça, chose de il veut grand. faire de grandes De choses. grand. Ouais. Et donc, Exactement. je dois me prendre au sérieux. Parce qu'il veut bâtir avec moi. Donc voilà en tout cas. Et toi, Joël, c'est Man of God. Oh, yeah! Homme de Dieu. Alors, moi, je rends grâce à Dieu pour ce thème parce que quand je vois ce thème, moi, en fait, je me dis que Dieu compte vraiment sur moi. Donc, j'ai vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Yeah. Parce que Dieu, c'est un architecte. Et quand on construit un bâtiment, on n'appelle pas un architecte pour tout. C'est pas parce que tu vas construire un studio que tu appelles un architecte. Yes. On appelle un architecte à partir d'une certaine mesure, d'un certain nombre de mètres carrés. Wow. Et je me suis renseigné, j'ai vu, pour appeler Wow. un architecte, il faut plus ou moins une maison de 150 mètres carrés. Oh! C'est-à-dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Yeah. Dieu compte sur nous. Et pour bâtir, Dieu a besoin des gens. Donc Dieu nous a choisis, nous la jeunesse, pour bâtir avec nous. Et je suis très fier et honoré de travailler avec ces dieux-là, main dans la main. Oh, yes! Amen. Wow. Juste, vraiment, moi aussi, c'est vraiment en fait, c'est le même sentiment, en tout cas, qui émane de mon cœur, en tout cas, quand j'ai vu le thème. Et j'étais en mode, ah, Seigneur. Donc, moi, Jeanne, bâtisseur. Yeah. Genre, tu veux bâtir avec moi. Mm. En fait, je me suis sentie privilégiée. Genre, je me suis dit, Amen. je suis quelqu'un, en fait. Ouais. Genre, Dieu, il a regardé sur toute la terre, il a dit, Jeanne, Jeanne Alexandra. avec toi, Mhm. je vais Bâtir. bâtir. Yeah. Je me suis dit, ok, on va le faire ensemble, Seigneur. Je te Amen. fais confiance. C'est vrai que ça, en même temps, tu te sens honoré, tu te sens privilégié. Des fois, il y a aussi des questions que tu te poses. Tu te dis, mais comment ça va se faire Mm. finalement? Parce que tu es en mode, est-ce que j'ai des capacités? Parce que le monde nous a fait miroiter des choses, nous a donné des informations que Dieu ne nous donne pas en fait. Donc du coup, des fois, tu es là, tu te dis, comment est-ce que ça va se faire? Mais on fait confiance à Dieu et je pense que tout au long de cette semaine, on va avoir des réponses par rapport à ce que Dieu attend de nous pour pouvoir bâtir avec lui, tout simplement. Et pour embrayer sur quelque chose que Shadrach disait tout à l'heure, il disait que Dieu avait confiance en lui et qu'il voulait le voir à l'extérieur. Donc tout de suite, j'ai envie de nous poser une question, en tout cas. Et vous aussi, vous avez le droit de répondre en commentaire. Ici, la question, c'est, selon vous, c'est quoi la différence ou qu'est-ce que signifie pour vous le fait de bâtir avec Christ quand on est jeune chrétien? Ça représente quoi pour vous le fait de bâtir dans ton identité de jeune chrétien aujourd'hui, de jeune prodige? C'est quoi pour toi bâtir avec Christ? Alors, qu'est-ce que ça implique? Qui veut? Peu importe, on peut lancez-vous. Moi, je pense que quand Christ nous dit, en tant que jeune, quand Christ veut bâtir avec nous, je pense que ça passe par parce que chacun a une façon, d'une manière ou d'une autre, tout le monde construit quelque chose. Yes. Soit dans le monde ou quand on est chrétien. Mais en fait, quand Christ, pour moi, quand il dit il veut bâtir avec moi, c'est plutôt il veut montrer un modèle, une façon de faire. Parce que, comme Joël le disait tantôt, on n'appelle pas un architecte pour n'importe quoi. Et vu qu'il veut construire son église, il veut bâtir son église, c'est lui qui donne le modèle. Yes. Et le monde construit des choses. Et quand il me dit il veut bâtir avec moi, il veut me donner le modèle au travers de moi pour montrer comment en fait on doit faire les choses. Comment dans mon sphère d'influence, comment il veut faire les choses. Et c'est dans cette dimension-là, même en dehors de l'église. C'est comme ça, moi, je perçois les choses. Et là, il me vole déjà ma prochaine question. Ce qui fait qu'on va directement avoir... En fait, je pose la dernière question. Comme ça, on va directement aller dessus et on va continuer d'échanger. Oui, il parlait des sphères d'influence parce que oui, le Seigneur ne veut pas juste... Quand on dit bâtir avec Christ, veut bâtir avec nous, il ne veut pas juste qu'on reste dans les 4 murs de l'Église. Donc, ma question ici, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on peut bâtir en dehors de l'Église avec Christ? Bonne question. Très, très bonne Mais oui, question. parce qu'il ne veut pas juste qu'on reste. Parce que les gens ils vont penser qu'on va faire la conférence, on va rester ici. Mais non, la matière de base qu'on va nous donner. Après, il faut sortir pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Donc, on n'est pas tous appelés à être pasteurs, on n'est pas tous appelés à être dans l'église et à servir Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, comme tu as dit, c'est un modèle que Dieu veut pouvoir bâtir et que pour que le monde puisse le copier en fait, après. C'est ça. Donc, du coup, comment est-ce que vous pensez comment est-ce que Dieu On peut veut bâtir en dehors des en 4 murs de les l'église? 4 murs? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question parce que déjà, il faut savoir qu'est-ce que tu définis par église. Parce que c'est beau, tu veux aller bâtir en dehors de l'église. Mais il faut savoir qu'en fait, l'église, moi, je le vois comme un centre de formation. Il
faut d'abord commencer par servir dans ton église, voir, apprendre certaines choses avant d'aller dans le monde. En fait, à l'église, tu vas travailler ton cœur. C'est en fait te permettre, si tu vas travailler dans un domaine professionnel, tu seras déjà prêt à affronter certaines réalités. Donc, tu commences par servir à l'église et ensuite, voilà, dans le monde, tu vas briller, c'est clair. Parce que si tu es sérieux à l'église, tu seras sérieux dans le monde. Si tu n'es pas sérieux à l'église, tu ne seras pas sérieux dans le monde. Donc, voilà. Je suis en train de lire, j'ai commencé un livre que mon responsable m'a offert il y a quelques jours. J'ai oublié le titre, mais c'est Comment devenir leader. Mais j'ai oublié je mettrai la ref après, si vous venez en DM. Mais du coup, je lisais un paragraphe qui disait justement, en fait, ce centre de formation, et c'était mentionné dans le livre pour dire que, en fait, le monde est corrompu. Et donc nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, le simple fait de respecter les règles, les lois établies par le Seigneur et de marcher conformément à la parole du Seigneur, ça fait que quand on vient dans le monde et qu'on manifeste un type de caractère, ben, en fait, on est de véritables piliers en fait, sur lesquels la société peut pouvoir bâtir aussi, tu vois, ou pouvoir se tenir. Et l'avantage même, je vais dire, c'est qu'on est jeune. Et en fait, ce que nos parents ont fait ou ce que nos responsables ont fait, ils n'ont plus le temps en fait. Donc nous, on est la génération qui va venir, qui va davantage bâtir la société qui arrive. C'est ça. Et donc, gloire à Dieu que dans cette génération, on est vraiment des jeunes qui se consacrent, qui veulent vivre une vie qui reflète Christ. Et pour que lorsqu'on va aller dans nos sphères d'influence respectives, politique, éducation, peu importe ce que c'est, divertissement, on va venir avec une valeur ajoutée. Et on est une valeur ajoutée, simplement. Donc franchement, si vous ne nous avez pas dans votre vie... C'est un peu dommage, en fait. Un peu Jeanne. Un peu Jeanne. C'est ça. Jeanne, plus 1000% d'aura. Mais franchement, si vous ne nous avez pas dans vos vies, nous sommes le ciel de la terre quand même. Yeah. Donc, franchement, à ce stade, commencez à vous réajuster, chercher Dieu de tout votre cœur. Et c'est pas trop tard, hein, c'est vraiment pas trop tard. Sans prétention aucune, nous, on se sent privilégiés, honorés d'appartenir à la personne de Jésus-Christ. Et donc, on croit aussi que ça va être votre partage parce que le Seigneur veut faire aussi des choses au travers de vous. Et donc, vous devez vous lever parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un potentiel que Dieu a mis. Dieu a formé des projets de paix et non de malheur, pour faire des choses incroyables au travers de nous. Alors là où tu es, si tu es Woman un of jeune God, prodige, avance. I told you. Avance. Oh, English. Berger anglophone. I told you. Tu dois rejoindre la barque en fait parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi aussi. Et tu dois écrire une histoire en fait. Je sais pas je sais pas où tu te trouves, je sais pas dans quoi le Seigneur t'appelle à exercer, mais dis-toi aujourd'hui que tu en vaux la peine en fait. Tu as du prix aux yeux de Dieu et Dieu compte sur toi. Tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Parce que tu dois chanter tous les jours chez toi. J'ai de la valeur parce que oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu et c'est juste incroyable. Sens-toi privilégié. Et si même cette petite voix à l'intérieur de toi, entre le doute, la peur, etc., il y a quand même une voix qui s'élève pour te dire je compte sur toi, je peux faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Il y a des battements de cœur incroyables dans ton cœur. Oh yes. Je te dis que ça veut dire que Dieu veut bâtir avec Amen. toi. Et donc, ça veut dire que tu dois vraiment venir à cette conférence. Et il n'est pas trop tard. Donc là, il est genre 11h30 midi. Donc d'ici 19h, on sera tous à ICC Bruxelles, le local qui accueille l'église des jeunes prodiges pour pouvoir maintenir sa conférence. Et donc, on t'attend pour la soirée d'ouverture. Est-ce qu'on peut parler un peu de la line-up? Aïe, moi j'ai, aïe, il y a quelque chose dans ça La là. génération ferrière. C'est comment? C'est comment? Une line-up bizarre. Une line-up bizarre. Et moi, ce qui me plaît personnellement dans cette line-up, c'est voir aussi des jeunes. C'est vraiment voir des jeunes. On a Samuel Abrintès, on a Loïc qui est le responsable des jeunes à Bruxelles. On a l'assistant pasteur Jonathan qui est de ICC, l'église des jeunes prodiges à Boissy-Saint-Léger. Et on a aussi Clinton qui viendra également. Et tous, c'est la preuve palpable qu'on a des jeunes dans notre génération qui brillent dans leur sphère d'influence. On a Clinton qui sera là.
par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui suivent Clinton Lawson, c'est quelqu'un qui brille dans le domaine, bon, je ne dirais pas des médias, mais que ce soit direct, La création de la contenu. création de contenu, etc. Et donc, il est légitime en tout cas de pouvoir vous partager des clés importantes. Donc, si tu es passionné par l'influence, que tu te poses des questions, je pense que ce profil te correspond. On a Pasteur Teddy qui vient, c'est un homme qui... Yes. Moi, je Un dis homme Pasteur de Dieu. Teddy, Ah. c'est le grand frère biologique des jeunes prodiges. Yes. À chaque fois qu'il vient à Bruxelles ou en Belgique, dinguerie. Faut Ceux donner qui un... étaient affairières savent. Donc, Aïe, ne Préparez-vous. manquez surtout pas, préparez votre cœur, préparez-vous, attendez-vous vraiment à rencontrer Dieu Yes. pendant chaque journée de cette conférence. Le programme sera assez simple, hein. On va aller du mercredi au vendredi, on va se retrouver en présentiel ici à l'église principale ICC Bruxelles et on se retrouvera de 19h jusqu'au maximum 21h30 et le samedi on aura un talk show. Et puis 2 sessions plénières et on clôturera en action de grâce le dimanche à l'église des jeunes prodiges 81 chaussée de Rosebrook 1190 Forêt. Vous avez l'adresse donc MAPC. Faut noter. Hein. Faut Noter. Donc on a fait le tour. Hein. Vous voulez dire quelque chose? Un petit message? Non, franchement, je pense que tout a été dit. Mais franchement, en retournant un peu sur ce qu'on parlait un peu des sphères, moi, je dirais vraiment que, en tant que jeune, on ne doit pas oublier que la Bible nous dit, en fait, que des nations marcheront à notre lumière et à la clarté de nos rayons. Yeah. Et là, ça m'a vraiment fait comprendre que, même à la conférence, on parlait du fait que les nations, là, c'est des sphères d'influence. C'est toutes ces montagnes, en fait, qu'en fait, le Seigneur, lui, il veut ériger maintenant son Église. Et en fait, il compte sur toi, il compte sur moi pour le faire. Et pour ça, cette conférence est comme le moyen, en fait, que le Seigneur nous a donné. Alors, sincèrement, moi, je te conseille d'être là. Yes. Je te conseille vraiment d'être là parce que le Seigneur nous réserve vraiment des dingueries. Amen. Alors, Gloire à Dieu. voilà. Wow. Et donc, on va clôturer par ça. Je ne sais pas si vous avez... Cher man of God, est-ce que vous avez des... Non, en fait, j'ai beaucoup aimé, juste pour 2 secondes, j'ai beaucoup aimé ce que Mira disait. En fait, cette conférence, pour moi, c'est une conférence dans laquelle tu viens prendre des outils. On dit construire, viens prendre les outils. Il y a quelqu'un qui dit, oh non, Chris, tu as toujours lu ce verset-là. Tu n'as jamais compris, viens comprendre à la conférence. Oh, yes. Tu ne savais pas comment on peut bâtir. Mais viens prendre les outils. C'est école d'architecture, école d'ingénieur en 4 jours. Oh, formation accélérée, 4 jours. Formation accélérée. Et c'est en plus, gratuit. tu pries dans la formation. C'est gratuit en plus, Tu hein. pries. Tu es loin. Tu vas et tu Il y a la restauration. Il y a la restauration. Il y a le merch. Eh. Eh. Ah oui. Oh, non. Vas-y, après on va bien clôturer. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire, sinon il faut savoir que Dieu ne fait pas du favoritisme. Yeah. Dieu ne fait pas du favoritisme. C'est pas parce qu'il y a des jeunes qui vont prendre des micros que ça veut dire que Dieu les a simplement choisis eux. En fait, Dieu t'a aussi choisi toi. Amen. Pour impacter, pour prier. Mais pour ça, en fait, tu dois t'équiper. Tu dois t'équiper, tu dois vraiment venir, comme Shadrach a dit, en fait, c'est vraiment une école d'architecture. Donc viens t'équiper parce que même si un architecte te prend, même si un architecte te prend, il va prendre quelqu'un qui a des compétences. Oh. Donc tu as besoin de venir t'équiper, tu as besoin de venir être enseigné. Et ça, c'est Dieu va te faire du bien à travers cette conférence. Yes. Après ça, si tu viens pas vraiment, On va je sais pas. Je sais Raté. pas. Eh. C'est pas grave. Mais c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau du Bifort. Moi aussi. Donc on se dit à ce soir par la grâce de Dieu et n'oubliez surtout pas que les merch EJP sont désormais disponibles et vous pouvez les commander dès que vous arrivez à l'église. Vous aurez un stand avec de quoi commander vos merch. Vous avez des pulls, des t-shirts. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu et n'oubliez surtout pas que Dieu vous aime et l'EJP c'est une maison, c'est vraiment une église en mouvement et vous êtes vraiment la bienvenue, nous sommes une famille, nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous croyons véritablement que dans cette génération, Dieu veut véritablement bâtir avec vous. C'était Jeanne Alexandra sur le plateau du Bifort avec 3 jeunes prodiges et c'était un plaisir de vous avoir reçu à ce soir et bonne conférence. Bonne conférence.